50 centimes de réduction parce que c'est inadmissible. En tant que mère de foyer, je paye un plein 95 € par semaine. L'augmentation de 12 centimes d'euros du prix de l'essence sans plomb fera-t-elle à nouveau descendre les Guyanais dans la rue ? En 2008, c'est un sans-plomb à 1,77 € contre 1,70 € aujourd'hui qui avait mis le feu aux poudres. Ce matin, à la pompe, la plupart des automobilistes se disaient prêts à se remobiliser. Si ça devient trop cher, effectivement, je pense que le peuple doit se mobiliser pour faire comprendre au gouvernement qu'on n'est pas d'accord, puisque c'est nous qui payons les frais. C'est pas eux, c'est nous. C'est un argument pour défendre, justement, militer pour ce prix-là. Je suis de nouveau partante. Même s'il faut monter à Kourou, je descends dans la rue. Des paroles aux actes, il y a du chemin à faire sur la route de la contestation. Et une fois le coup de gueule passé, c'est plus le fatalisme et la résilience qui s'expriment. Pour rappel, en 2012, 4 ans après la grande grève, le sans-plomb avait atteint 1,79 € sans provoquer de mouvement social. Ça fait pas 3-4 mois, il y a eu une augmentation, et là encore une augmentation. Ça n'en finit pas, hein? Si tu n'as pas de travail, tu as l'essence à payer, il va venir un peu cher pour vous parce que vous avez un foyer pour occuper, ou ni la vie pour occuper, ni santé pour occuper. Ça fait cher pour les gens qui n'ont pas de travail. Le gasoil, moi, quand j'ai commencé à conduire, c'était à moins d'1 €. Donc, ça coûte cher maintenant de faire du carburant. Les services préfectoraux expliquent cette hausse importante par la flambée du cours du baril de pétrole, plus 7,8% en un mois. Seule consolation, ça aurait pu être pire, car compte tenu de cette forte hausse, la préfecture a annoncé qu'elle reportait au mois de juin la modification d'une de ses bases de calcul des prix qui devait mécaniquement, là encore, faire grimper les tarifs à la pompe de plus 2 centimes. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.